Bonjour mes petits cœurs, on se retrouve en direct du Festival international des Jeux de Cannes en 2014 au niveau -1 du Palais des Festivals situé sur la croisette Côte d'Azur Terre. Et avec moi j'ai un grand plaisir, nous sommes dans l'émission spéciale Les gens qui vous font rêver avec des couleurs, et j'ai avec moi non seulement deux artistes extrêmement talentueux mais aussi deux physiques étonnamment brillants, à savoir Mathieu Lessen, qu'on ne croise pas si souvent et qui pourtant mérite, et Pierrot qu'on voit beaucoup plus souvent par contre. Beaucoup trop, beaucoup trop, définitivement trop du coup. Voilà, qui viennent nous parler un petit peu de leur travail, de leur joie, de leur peine, de leurs espoirs, mais aussi de leurs craintes personnelles. Tout un programme. Voilà, c'est un programme. Bienvenue, vous êtes dans Trax, bienvenue. Vous aurez de l'émotion, il y aura des trucs qui vont se passer. On va passer quelques images de vous. Allez, on va vous resituer un petit peu. Mathieu, non, il n'y a pas d'image. Monsieur Nodé, pas d'image, que du blabla. Mathieu. C'est pour ça qu'on a un beau physique, tu vois. C'est pour ça, tu nous posais la question, pourquoi ce physique? Pour ça. Parce que voilà. Ouais, quand l'image n'est pas là. Comment on te connaît? Cite-nous quelques-uns de tes exploits graphiques. Les plus connus, ça a été d'abord Animalia. Oui. Et ensuite Jamaica, c'est deux jeux sur lesquels j'ai pu travailler avec Gameworks. Oui. Et c'est deux jeux qui m'ont vraiment fait connaître et puis décoller dans le milieu. C'est plutôt la branche suisse alors. Ouais, voilà, je suis plutôt. Et voilà, c'est des jeux sur lesquels une attention graphique particulière a été portée. Et j'ai pu vraiment travailler dessus longtemps pour développer quelque chose d'intéressant. Ce qui a donné des trucs genre sur Trick Track, sorti d'Animalia. Waouh, c'est qui ce mec? D'où est-ce qu'il vient? C'est trop génial. Je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a eu quelques mouvements de foule. Oui, je suis un peu, forcément. À base de encore d'autres. Bon, monsieur Pierrot, vos œuvres les plus célèbres, il y en a pas mal. Non, c'est pas qu'il y en a pas mal, mais c'est que il y a Mr. Jack. Alors il y a premier. Link. Il y a... Bizarrement, tu devais la sortir celle-là. Donc il y a Link. Qui est ma couverture de jeu préférée. Voilà, je l'ai vu que tu es sur ton lit. J'ai vu que tu le mettais à côté de ton lit, c'est bien. Donc Mr. Jack, Dice Town, Ghost Stories. Ouais. Dans les plus gros, enfin dans ceux qui ont été le plus porteur, si tu veux, à un moment de ma carrière, quoi, on va dire. Et puis après, t'as River Dragon, il y en a pas mal en fait, hein. Il y en a pas mal. Et est-ce que vous êtes des joueurs? Oui. Oui. Oui, enfin, de moins en moins, parce que ça devient un petit peu, Là, il faut bosser compliqué aussi, avec l'âge. Ouais. L'arthrose, tout ça. Et toi? Et moi, oui, je suis gros joueur. Là, en ce moment, bizarrement, plus joueur avec mon fils. Ouais. Du coup, au final, je joue beaucoup avec Silas qui a 5 ans et qui commence à découvrir, tu vois, des jeux. Alors là, tu vois, je viens de lui faire découvrir Bacon, tu vois, un jeu que j'avais illustré chez Asmodee. Ouais. Et sinon, les jeux comme Kakarlak and Poker ou Ciao Ciao. Donc, du coup, en ce moment, c'est très. Et puis à l'atelier où je bosse, ça joue beaucoup. Ouais. Voilà aussi un illustrateur que j'aimerais beaucoup interviewer. Monsieur de Kakarlak and Poker. Ah ouais, ça serait intéressant. Ouais. Toute l'équipe de Drive Maguire. Et non, il ne connaît pas Drive Maguire. Je lui en parlais justement pour ses enfants, en disant que c'était la base du jeu d'enfant. Bien parce que les adultes, ils aiment jouer avec, en fait. Bon, vous êtes des illustrateurs. Alors nous, on est là pour parler des illustrations de jeux. Mais est-ce que vous faites que ça? Des illustrations, oui. Après, le milieu change des fois. Il y a Comment des t'es arrivé à incursions, illustrer les jeux? Au tout départ, c'était un peu un hasard. J'étais retourné au Mans chercher du boulot dans l'illustration. J'avais rencontré un copain, Julien Carrette, qui fait aujourd'hui la BD, et qui avait des contacts chez Asmodee. Il était allé présenter son book, et puis dans son book, il y avait une page de BD qu'il avait réalisée. J'avais fait la mise en couleur. Ça m'avait beaucoup intéressé Asmodee, qui m'avait contacté après pour illustrer mon premier jeu, c'était Les Fils de Samarande. Et voilà. Et après, il y a eu une grande pause, et puis ça a redémarré vraiment avec Animalia Jamaica, puis après, ça n'a pas arrêté. Et ton boulot en dehors du ludique? Ouais, dans le bouquin jeunesse, les jeux vidéo, les choses comme ça reste de l'illustration, mais c'est après différents secteurs. Mais c'est globalement dans le jeu de société quand même. Et toi, ma grande poule? Mais moi, c'est vraiment quasiment, tu vois, depuis, on en parlait avec Bono Catalan, on avoisine les 10 ans de Mr. Jack, donc ça fait 10 ans que je suis pro. 10 ans de Mr. Jack. Et ouais, 2010. 10 ans d'aventurier du rail, 10 ans de Mr. Jack. Mais c'est ça, on commence à faire des anniversaires qui font mal. Bonjour, ici Jean Noir, les enfants, nous allons. Et donc non, et du coup, moi c'est vrai que
90% de mon temps, c'est du jeu de société quand même depuis 10 ans. C'est quasiment que ça. Là en ce moment, je fais un super truc sur lequel je me régale, qui me fait vraiment sortir un petit peu justement. Je fais de la couleur de BD pour un projet que j'adore. Ouais, je fais coloriste. C'est tout un nouveau métier pour moi du coup, parce que autant je suis capable de faire mes couleurs, autant j'avais jamais fait les couleurs d'un autre, et je me régale vraiment à faire ça. Et puis ça me change, voilà, c'est plus les mêmes responsabilités, c'est pas mon dessin, c'est pas, tu vois, et puis c'est de la BD, donc c'est toute une nouvelle façon d'appréhender le truc. Et c'est très formateur en fait, je me régale vraiment sur ça, mais sinon moi c'est quasiment que du jeu. Tu travailles seul? Ouais. J'ai longtemps travaillé seul. Là, je me suis mis en atelier justement pour en atelier. Parce que je voulais qu'on parle de ça parce que je sais que Pierrot travaille en atelier et c'est une manière de travailler à temps. Toi aussi, tu bosses en atelier? Oui, je me suis mis il n'y a pas longtemps, justement histoire de voir un petit peu de... Quel est l'intérêt de bosser en atelier? Parce que j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus cette façon de il y a plusieurs avantages. Déjà, ça permet de travailler vraiment plus au calme parce que la maison, c'est pas forcément évident. Ouais. Ça permet de sortir un peu de chez soi aussi et puis de sortir. Ouais, et puis de vraiment compartimenter entre la vie à la maison, la vie au travail. Il y a une période où c'était vraiment, on roulait du lit vers la table du travail et puis le soir on faisait l'inverse. Alors que là au moins, on part, on revient. Voilà, l'idée vraiment fondatrice du truc, c'est, je pense pour tout le monde c'est pareil, c'est de te dire le matin je vais au travail. Même si ma journée elle va durer 15 heures, parce qu'au final tu vois, quand tu es en bouclage, tu vas partir à minuit de ton atelier. Mais le truc c'est de te dire quand je rentre chez moi, je suis chez moi. Ouais. Même si ça peut arriver que tu te retrouves quand même à bosser ou que tu penses à ton boulot, etc. Tu es chez toi, tu compartimentes vraiment les deux choses. Et ça c'est vraiment majeur. C'est d'avoir une vie professionnelle, une vie familiale, etc. Mais dans deux lieux séparés, c'est bien. Je fais juste un petit intermède les gens parce que je suis désolé, vous êtes certainement en train de leur poser des questions sur le chat du live. On ne peut pas répondre. Sauf qu'on ne peut pas répondre parce que l'iPad il est tout vide, je suis en train de le recharger. Donc je suis désolé, je ne reprends pas vos questions. Mais c'est pas parce que je vous aime pas, c'est parce qu'on est super bien organisé. Bon, votre jeu, le jeu qui vous a fait kiffer le plus, sur lequel vous avez travaillé. Comment je réfléchis que j'ai kiffé le plus. Alors c'est toujours pareil, on est toujours un petit peu dans l'actualité, si tu veux, quelque part. Quand tu viens de sortir, tu ressens en fait ce sur quoi tu viens de bosser. Comme tous les créateurs, c'est-à-dire mon dernier bébé. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu alors moi je sais que le jeu sur lequel je me suis... En fait, c'est pas tant sur lequel je me suis le plus éclaté, même si au final c'est un de ceux sur lesquels je me suis le plus éclaté, mais c'est celui dont je suis le plus fier. Ouais. Moi c'est River Dragon par exemple. Ouais. River Dragon c'est Roberto Fraga. Ouais, de Roberto Fraga chez Matago. C'est au-delà du fait que j'avais vraiment envie de bosser avec Roberto Fraga une fois, tu vois, parce que j'aime bien. Enfin, tu vois, quand tactilement, c'est super. Bah, c'est un beau physique. Et non, mais tu vois, j'avais envie, je connaissais le jeu. Bosser avec Hicham, c'est toujours du plaisir. Tu sais toujours qu'il va y avoir plus que ce que tu attends. Et au final, c'est un des rares jeux où finalement j'avais pas de deadline. J'avais pas de. Enfin, si j'avais une deadline, mais tu vois, elle était vraiment large. Il était pour une fois pris super en avance. Une deadline large? Ouais. C'est, tu vois, un truc de se dire on a 6 mois pour le faire. J'avais entendu parler de ça. Ouais, bah, surtout en règle générale, on t'appelle en mai pour dire il faut que ça soit fini mi-juin. Et là, tu vois, on a commencé à bosser en genre septembre-novembre, je crois, parce que ça s'était décidé à Essonne. Et on s'était dit il faudra que ça sorte, qu'on ait fini en juin. Donc c'était énorme en fait. Et le plateau, j'y ai passé 4 semaines. Tu vois, quand ça me fatiguait, quand ça me gonflait, quand j'y arrivais pas, j'arrêtais, je faisais autre chose, tu vois. Et ça, c'est vraiment bien. Et du coup, ouais, c'est celui sur lequel j'ai eu le plus de plaisir in fine, tu vois, et puis la plus grande satisfaction. Quoi. Mathieu, ton érection préférée? Je dirais Jamaica, parce que c'est peut-être le jeu sur lequel il y a eu le plus de challenges graphiques, parce qu'il y avait énormément de matériel et beaucoup d'exigences, et puis régulièrement, des choses qui venaient se rajouter. Enfin, c'était assez vivant finalement, c'était pas des choses qui étaient figées dès le début. Une liste de matériel illustré, régulièrement il y avait Sébastien qui arrivait avec de nouvelles idées, Sébastien Pochon qui arrivait avec de nouvelles idées en disant ce serait super si en plus les cartes elles pouvaient faire panorama, ce serait super si on rajoutait ça, et si on ouvrait le coffre il y avait des pièces d'or, tout ça. Finalement c'était une façon de faire assez vivante et puis voilà, puis le résultat il est chouette, puis les gens l'ont apprécié, donc ça c'est un souvenir. Bon, et vos prochains projets secrets? Ah ouais, ils sont secrets.
Bah non, moi déjà, pour moi, je suis sur la BD là en ce moment, je fais la couleur. T'es parti dans la BD. Ouais, il y a sûrement avec Hicham où ça va, il y a des trucs. T'as envie de continuer dans le jeu? Oui, toujours. Alors vous savez qu'il n'est pas inaccessible, hein, contrairement à ce que plein d'éditeurs pensent. Mathieu aime travailler avec les éditeurs de jeux. C'est un petit message qu'on passe. Il ne bosse pas qu'avec des Suisses. Il ne bosse pas qu'avec des Suisses, il n'est pas perdu, il n'a pas un caractère de cochon. Vous voyez ça a l'air d'être un être humain adorable. Si, il a un caractère de cochon, faut pas le dire cette fois. Bah, il les dessine bien ces cochons en même temps. Ah oui, les cochons, il les fait bien. Ça les fait très bien. Bon, eh ben, écoutez, je vous remercie d'être venu vous présenter un petit peu, de nous parler de ça. Ce qui serait bien, moi je trouve, alors là je commence à rêver, c'est que la prochaine fois, tu vois, on s'organise un peu mieux et on fait une émission tac au tac avec les illustrateurs du jeu de société. Vous vous rappelez de cette émission? Ah non, ça par contre, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais à avoir des illustrateurs qui dessinent sur ordinateur. Tu n'étais pas né à cette époque-là. Mais tu connais tac au tac. Mais tu sais, c'était quand ils dessinaient, tu avais Giro, il y en avait un qui était fabuleux, c'était Giro. Giro et Hugo Pratt. Hugo Pratt qui arrivait et qui faisait un tac au tac. Donc il y en avait un qui dessinait un bout de dessin, l'autre suivait. Et l'autre suivait, et sur une même feuille. Mais tu fais dessiner ça à des mecs qui bossent sur ordinateur, ils te diront tous non. On va pas faire un cadavre. On le fait sur palette graphique et on fait un projecteur. Après on peut essayer, ça peut être rigolo. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés. Désolé pour les petites questions, on transmettra à qui de droit. Voilà, on répondra après. Voilà, merci Pierrot, merci Mathieu. J'espère qu'on vous verra un petit peu plus souvent. Voilà, vous êtes les nouvelles vedettes du milieu du jeu maintenant. Tu trouves que tu me trouves pas trop, tu me vois pas déjà assez toi? C'est tellement agréable. Pour regarder Pierrot, vous tapez 1. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine Trick Track TV en live ou en différé où on parlera de complètement autre chose. Ciao et bisous. Ciao.